Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tranquillou. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Là je suis dans la K-Truck. C'est mon jour de repos aujourd'hui, mais je vais récupérer le nouveau capot pour la Alteza. La Alteza qui est garée juste là, hein. Moi je suis juste venu récupérer le petit K-Truck. Et là je pars en direction de Tokyo. On va récupérer le capot pour le kit BN Sport. Et puis voilà, tranquillou, je vous reprends une fois que je suis là-bas. Il y a un petit peu de temps au niveau de la route, donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon les copains, comment dire? Alors, j'ai checké hier au niveau de l'adresse Up Garage pour le capot et c'était marqué 30 km, mais j'avais pas cliqué sur itinéraire encore. Donc je pense que nous avons trouvé un itinéraire plus rapide qui permet... Du coup, oui, je disais. Donc hier, j'avais checké pour Up Garage où il était, mais j'avais pas fait un itinéraire. Et donc du coup, je pense que ça m'a affiché en vol d'oiseau, une connerie comme ça. Donc ça marquait 30 km. Bon bah ça va, ça se fait quoi. Je vais aller chercher et puis là, je mets mon GPS et tout, ça me met 44 km. Alors pour vous, ça, vous allez me dire, ça fait que 14 km en plus, c'est pas bien grave. Non mais on est au Japon les gars. 14 km en plus, ça peut te rajouter une heure, tu vois ce que je veux dire. Donc là je mets mon truc, ça me met 44 km du coup. Et ça m'affiche 1h50 de route. Super, je suis hyper heureux. Donc voilà, bah là écoute, je suis sur la route. Et puis je vous reprends une fois que je suis au Up Garage, du coup je vais vous passer tout ça parce que ça va être un peu long. Allez, à tout à l'heure les copains. Juste d'arriver à Tokyo, devant le Up Garage. Ça a été la merde, j'ai loupé une sortie, ça m'a fait faire un détour de 4 km. Super. Donc voilà, petit conseil, ne vous trompez pas de sortie à Tokyo, c'est la merde. Bon bah du coup là je vais aller récupérer le capot, je vais vous filmer ça et puis allez, on fait comme ça. Bon du coup on est à l'intérieur du garage. Et voilà. Là on est dans le rayon des jantes, celle-ci me plaisent beaucoup. Elles ont une putain de belle couleur. C'est du 9,5 en 18 de pouces de large. Ça irait bien sur l'Alteza ça. Petite jante de M. F10. Là on a des petites wet sports. Des petites NK, j'allais dire Watanabe, Suzuka. Des pneus, toujours des pneus. Ah, c'est ceux que j'utilise. Les Kendra. Beaucoup de pneus. Je regarde s'il n'y a pas des jantes un peu pour la Alteza. Là on a des bonnes jantes pour les petites MX5. Ça irait bien sur les MX5 ça. Jantes d'origine. Ça c'est plus les jantes pour les SUV je pense. On est sur du 20 pouces, 22. Là il y a tout ce qui est pour petites voitures. On a encore de la BMW. Des jantes TRB. Toujours de la petite jante pour Subaru. Niveau jante, tout ce qui est work, ils n'ont pas grand chose dans ce Up Garage. Je rappelle qu'on est toujours à Tokyo. Hein. Si, celle-là, voilà, mais c'est du 16 pouces. Des petites Workmeister S1 en 15 pouces toujours. Des petites Kiwami en 2 pièces. Ça, Kiwami, donc CR2P en 17 pouces. Des petites émotions en 18. Pas si cher que ça. Il y en a 4 en plus.
Dommage qu'elle soit bleue. Je fais le tour. Encore des work. 19 pouces. Celles-ci sont jolies. 19 pouces, ça passe pas. 20 pouces. On fait le tour. Encore des émotions en 17 pouces. Encore des émotions. RMP. Je connais pas ça. Je connais pas cette marque. Du coup, au rez-de-chaussée, c'est tout ce qui est jantes et pneus. Et à l'étage, c'est tout ce qui est pièces. Et vu que le garage est un peu petit, ils ont mélangé moto et voiture du coup. Là, c'est plus salle d'attente avec des bouquins. D'ailleurs, il y a le Tengoku de janvier que j'ai déjà. Donc là, on va les rayons pièces auto tranquillement. Alors donc du coup, ça commence par les motos. Les motos, je crois qu'ils ont 2 rayons. Les motos, c'est pas, on s'y intéresse pas trop. Et là, on est dans les pièces automobiles, du coup, échappement. Un petit échappement Tomei pour Subaru. Ça, c'est plus des échappements pour Keka, les embouts d'échappement, tout ce qui est joint d'échappement. La petite zone de stickers aussi. Sticker up garage, sticker work. Sticker work, en vrai, ils sont sympas. J'aime beaucoup celui-là, en violet. Work wheels, sympa aussi. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Sticker Project U. Project U Drift. Alors, je pense pas que ce soit des stickers officiels. Hein. Oh, les bonbonnes de noz. Bonbonne de noz, suspension. Petite suspension D-Max pour ZX 100 90. On va regarder aussi s'il n'y a pas pour Alteza au passage. Les suspensions. Les petites durites HPI. Black Sandwich pour les filtres HKS. D'ailleurs, ça coûte combien pour les filtres HKS? C'est une vingtaine d'euros pour le filtre. Là, on a tout ce qui est mano. Les manos, ça coûte une fortune au Japon. Là, on a tout ce qui est huile et produits d'entretien. Là, du coup, on a tout ce qui est frein. Petit frein endless. La voiture FT, donc pour une RX-7. Les freins de Subaru. Des freins endless, toujours. Regardez-moi la taille du frein. C'est improbable. Ça coûte 7000 € la merde. Et c'est pour une Mercedes. Voilà, c'est du frein 6 pistons pour Mercedes du coup. Regardez la taille de l'étrier quoi. C'est improbable. Truc de fou. Petit frein Brembo pour une BMW E46.
tout ce qui est barre anti-rapprochement. Petit calculateur. Ah, il y a un frein, non? Ah non, même pas. C'est pour une Porsche. Une 911 GT3. C'est un petit shifter. Voilà. C'est ouf de trouver ça dans un garage, quoi. Donc moi, le capot de la Alteza, il était juste là. Je vous le montre juste après. Il y a une petite... un arceau-cage pour une RX-7. Et c'est un Cusco 7 points pour 150 €. Ce qui est relativement raisonnable pour un arceau-cage de Cusco. Ce qui devient de plus en plus cher. Là, on a tout ce qui est plutôt phare avant. Pas trop... tout ce qui est tail lamp, donc phare arrière du coup. Je speed un peu hein, parce que j'ai encore de la route pour rentrer, vu qu'on est assez loin. Pour vous donner une ordre d'idée, on n'est pas très loin du Daikoku Parking, donc de la route du C1 Circle. Donc ça me fait une petite tirée hein, de chez moi. J'ai, comme je vous ai dit, 1h50 de route. Voilà, des petits spoilers, des petites ailes avant pour ER34, donc les Skyline 4 portes. Encore du Skyline 4 portes. Des petits pare-chocs par-ci par-là. Les spoilers, c'est des spoilers sans marque. Hein. Voilà, des petites pièces d'intérieur. Ah, ça je connais. Capot de 86 Trueno. Capot de Civic Type R, donc les fameuses EK9, si je dis pas de bêtises. Après, c'est tout ce qui est rail de siège. T-shirt. Là, c'est un t-shirt Bride. Voilà. Donc, c'est bien marqué Bride à l'avant. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'on met à l'arrière des sièges pour protéger. T-shirt Bride, il vaut une trentaine d'euros pour vous donner une ordre d'idée. Si jamais ça intéresse. En niveau volant, ouais, il coûte pas cher lui. 3600. Pour la simulation, ça fait le taf. Hein. Pour la simulation, un petit volant à 3000 yens. En plus, il est neuf. Alors celui-là, je sais pas pourquoi il est à 5000. Et celui-là, il est un peu moins cher. Je pense que c'est une question de déport. Bon, après, voilà, la taille du volant, c'est un peu abusé. C'est encore plus petit que le volant d'origine sur Logitech. Mais en vrai, ouais, là, je suis en train de me tâter à le prendre parce que ça fait vraiment pas cher pour un volant. Je regarde s'il n'y a pas autre chose de plus intéressant. Mais là, ouais, un petit dépôt racing. Pour le simulateur, ça fait vraiment le taf. Hein. Je vais regarder pourquoi il est pas au même prix. 35 de diamètre D35P, 35 de diamètre D35C. Pourquoi il y a un C? Pourquoi il y a un D? Ah, mais lui il est en imitation carbone et lui il est percé. Voilà. Ah, lui il a vraiment un déport de bâtard. Non, ouais, honnêtement, je pense que je vais partir sur ça. Ça pourrait être sympa. Je vais regarder. Ouais, je vais prendre ça du coup pour le simulateur. Ça fera le taf. Et du coup, on jettera l'autre. J'ai envie de me dire, pour 25 €, ça fait le taf. Un ZX 3, un Recaro, un Good Gun. Good Gun, c'est des sièges baquets pour pas trop cher. Encore un Bride Recaro. Ah, des Recaro d'édition limitée.
Normalement c'est Evo. Si je dis pas de bêtises, c'est sur les Mitsubishi qui mettent ça. Après c'est tout ce qui est sono et tout, c'est pas super intéressant. Enfin, j'avais besoin aussi d'un nouvel autoradio parce que le mien, le CD ne fonctionne plus et j'ai pas la prise pour la caméra de recul. Alors, il y en a qui me diront que la caméra de recul sur une voiture de drift ça sert pas à grand chose, mais ça me sert en fait plus au niveau parking du quotidien. Voilà, et je pense avoir fait le tour. Que je regarde. Ouais, c'est 3960 avec la taxe. Et du coup, sticker. Bon, on a fini. Je vais aller prendre ça du coup. Et on se retrouve à la voiture pour que je puisse vous montrer le capot. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, j'ai fini. Du coup, j'ai acheté le fameux volant Depot Racing là pour le... C'est pas pour l'Alteza, je vous rassure. C'est juste pour le simulateur. Je me suis pris aussi un masque Nismo. Voilà, je le trouvais sympa, il est pas hyper cher, donc pourquoi pas. Et du coup, le fameux capot Alteza qui est derrière moi, là, juste là, voilà. Qui aura un peu de réparation à faire, mais de toute façon, j'ai pas... Faut d'abord que je change le radiateur de l'Alteza. Parce que vu que c'est un radiateur de ZX100, par rapport à l'Alteza, il est un tout petit peu plus haut et je peux pas fermer le capot correctement. Donc, je vais d'abord régler ce problème et puis voilà. Donc là, je pars en direction du Hub Garage de Machida. Parce qu'il y a le radiateur de l'Alteza à acheter. Et je rentre chez moi. Donc là, il y a encore une petite heure, je pense, pour arriver à Machida. Donc je vous rappelle une fois au Hub Garage de Machida. Allez, à tout de suite. Bon, on vient d'arriver au Hub Garage de Machida. Donc c'est le plus gros de notre région. Et je suis tombé sur ça. Une petite AE86 en Itacha. Vachement cool. Voilà. Et du coup, moi j'ai des pièces à vendre avant. Donc je vais vendre mes pièces. Et je vous reprends juste après du coup. Bon, en termes de taille, on est sur un garage beaucoup plus gros que celui où on était vers Tokyo. Là c'est un garage sur 3 étages du coup, donc ils ont séparé un étage pour les motos. Donc en bas c'est tout ce qui est pièces mécaniques et tout. Deuxième étage vous avez un coin simulation avec tout ce qui est moto. Et troisième étage c'est tout ce qui est pièces carrosserie. Donc tout ce qui est susceptible de prendre plus de place quoi. Et donc là comme vous pouvez voir, donc là c'est tout ce qui est embrayage. D'ailleurs ça serait bien que je passe sur un embrayage sport sur la Alteza pour plus tard. Parce que ceux d'origine s'usent assez rapidement. Et là comme vous pouvez voir du coup c'est pareil, hein, tout ce qui est lumière, mais bon, tout ce qui est feu, sono. Et là on est dans tout ce qui est frein du coup. Et c'est pas des freins de PD là, regarde. Donc là on est sur du 6 pistons pour... Alors attends, il y a même du 8 pistons. 6 pistons à l'arrière, 8 pistons à l'avant. Et ils disent pas pour la voiture. Mais ça vaut 2000 € quoi. C'est impressionnant. Toujours hein. C'est pour vous donner une ordre d'idée de la taille. On a ça aussi à 3000 €. Des freins de BMW F10, une M5. 4 pots à l'arrière, 6 pots à l'avant. 6 pistons, ouais. Pour Subaru. Et là, pareil, 2000 €, Sexy Custom. 8 pistons à l'avant et 6 pistons à l'arrière. Et la voiture, je ne connais pas. Wolf. À Alpha. À Velfire.
Donc c'est les gros monospaces. Par contre, s'ils montent ça là-dessus, c'est un truc de dingue. C'est pas des voitures pour faire la piste. Après, là, vous avez tout ce qui est moteur. Boîte de vitesse et tout ça. Boîte de Subaru. Une boîte de MX5 ND. Une boîte de MX5 NC. Là, ça me fait penser à une boîte de 1JZ. Peut-être. Il n'y a pas la petite pancarte. Nissan. Boîte de NB encore. Ah voilà, là c'est une boîte de 1JZ. Ça fait 1400 euros, 1500 euros pour une boîte. Et le kilométrage n'est même pas marqué. Mais apparemment elle est ok. Voilà, 1400 euros. Là-bas c'est plus Nissan ça à mon avis. Ça a été vendu mais... Ouais Nissan voilà, c'est une boîte de RB25. 800 euros. Là pareil c'est du RB du coup. Culasse de RB26, donc la GTR normalement si je dis pas de bêtises. À 300 euros. Ça c'est Nissan je crois. Toyota. Ah mais c'est un pont ouvert. Honda. Nissan. Il y a un peu de tout. Hein. Les cris ils sont ouf quand même. Là il y a encore une boîte. Oh, c'est les boîtes de Aristo ça. C'est une Aristo 2Z GTE. Et c'est une boîte automatique à 150 euros. Par contre je suis en train de regarder les cris là, ça donne envie. C'est des cris spéciales du coup pour les tailles basses et tout. Et c'est celui-là qui m'a marqué le plus. C'est Nos qui fait ça. Mais bon ça vaut 200 euros quoi. Je pense que c'est le prix d'un paquet hein, de toute façon. Les freins on a fait. Après il y a les suspensions. Pareil, suspension c'est un peu chiant à regarder. C'est tout mélangé, c'est pas classé. Et voilà, il y a du HKS, du Cusco, Tain qui est de moins en moins utilisé. Maintenant la marque le plus utilisée, enfin de ce que j'ai vu nous sur les voitures qu'on a au boulot, c'est Blitz. Très bonne marque, c'est un très bon rapport qualité-prix. Ah, on a encore les petites mousses de filtre HKS. J'allais dire Grady. Les petites poulies Tomé, un jet de jet pour la distribution. Là c'est ce qu'on met sur le SR20 normalement. Voilà, SR20 Tomé, ça vaut 80 euros, 70 euros. Ça. Encore du Tomé SR20 DET. Voilà. Petit radiateur d'huile. Ah, et moi ce que je suis venu chercher, ça doit être par là à mon avis. Le radiateur de la Alteza. Ah, il est là. C'est ce machin là. Attends. Ça m'a l'air d'être vachement petit ça. Ça m'a l'air d'être pareil. Hein. Les freins. Ils ont pas un radiateur de 1 jet pour que je puisse comparer.
ici. Ah putain. On viendra le prendre tout à l'heure. Mais je sais pas si ça passera. Ils n'ont pas de radiateur de 100 ou de 110 pour que je puisse comparer. Après là c'est tout ce qui est dome pipe du coup. Pour retirer le catalyseur aussi. Là c'est tout ce qui est donc les filtres à air. Voilà. Les barres anti-rapprochement. Les barres anti-rapprochement du coup, là c'est pareil, j'aime pas regarder parce que c'est tout mélangé et du coup tu dois te faire chier là à chercher. J'aime pas. Moi j'aime vraiment pas comment ils ont classé leurs barres. J'aurais bien aimé la barre qui va à l'arrière pour la Altezza du coup. Mais j'en trouve pas. J'en trouve pas ou c'est que ça coûte trop cher. Là c'est pour Evo. Ouais, ils en ont pas. Voilà, du coup après tout ce qui est barre anti-rapprochement, calculateur, les manos. Rien d'hyper intéressant dans cette zone. Et je vous dis, les amortisseurs ça continue vraiment très très loin en fait. Là on a encore tout ce qui est amortisseur. Là c'est les amortisseurs neufs de ce côté là. Up Garage font aussi des amortisseurs. Mais pareil, pas l'argent pour pouvoir en mettre sur la Altezza. Là c'est tout ce qui est juste les ressorts. Après tout ce qui est amortisseur, pas bas de gamme mais un peu quand même. Ça, comme ça, c'est pas pour moi. Ça peut être pour moi. Ah mais c'est des vieux modèles. Comment reconnaître les vieux modèles? Les vieux modèles, si vous voulez, regardez. Ils ont pas de... Cette partie-là n'est pas... C'est pas de là qu'on règle. Vous avez que 2 coupelles. Et les nouveaux modèles d'amortisseurs, je sais pas si vous verrez, mais on peut régler en fait là. Et c'est tout ça qui tourne. Voilà, là on le voit mieux là. Voilà. J'avais 3 coupelles du coup, au lieu de 2. Et au lieu de régler juste sur la dureté de l'amortisseur, vous réglez vraiment la hauteur. Après c'est tout ce qui est échappement, les sièges. Des sièges de Nismo. C'est monté sur quoi ça d'ailleurs? C'est pas monté sur 35 ça? Petit baquet pour bébé. Je sais pas montrer là. Up Garage font aussi des baquets hein. Et semi-baquets. J'aime pas du tout. C'est sur une base de 100 marques en fait. C'est le même design qu'un baquet sans marque et ils ont juste posé leur tissu et leur logo dessus en fait. Ça c'est l'un des sièges les plus chers à l'heure actuelle, c'est les Stradia. Et lui il est en carbone Kevlar. Et vous voyez le tissu est vraiment esquinté, il est mort et ça vaut encore 600 € quoi.
Un baquet sans nom à 25 €. Ça c'est beau aussi. Donc ça c'est les nouveaux, les modèles 4. Et là vous avez une édition limitée Betty Smith. Donc c'est du jean dessus. Et ça vaut 1500 €. C'est AU Heroes. Les petites combis, ça aussi j'en aurai besoin plus tard. Petite combi de circuit, mais c'est pareil, ça vaut une blinde. Avant de passer là, je vais vous montrer vite fait là aussi. Donc là c'est tout ce qui est amortisseur d'origine. Là les amortisseurs HKS. Tout ce qui est au niveau châssis, rigidité, réglage pour le camber et tout ça. C'est dans cette zone. J'ai dit 90. Oh, un t-shirt Bride. 30 €. Ça c'est le t-shirt de chez D-Max du coup. Donc du coup ouais, je vais retourner là-bas. Faut que je fasse attention à qui m'appelle aussi. Ils vont m'appeler pour ma vente. Voilà. Donc ça on l'a fait. Modèle 4 encore. On va faire les volants. Voilà. Tout type de volant possible et inimaginable. Mélangé avec des volants d'origine. C'est pareil, ils en ont tellement qu'ils sont obligés de mélanger et c'est un peu chiant, faut chercher quoi. Faut farfouiller. Voilà, théoriquement, derrière un volant de STI, vous avez un volant Nardi quoi. Et si vous cherchez pas, bah, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, je pense que c'est compliqué de tout voir. Ah là, il y avait un Momo Race pour 20 € là. C'est vrai. Je l'avais su. C'est un peu le fouillis, mais il n'y a pas de volant vraiment intéressant. Là, il y a un petit Nardi pour 45 €, un peu esquinté. Et après, bah, le volant le plus utilisé au Japon, c'est les fameux drifting là. Ce que j'avais avant, j'avais celui-ci dans la Altezza et je trouve ça, j'aime vraiment pas. Mais bon, les Japonais sont fans. Voilà, après vous avez les petits drift Proton de chez D-Max. Ça se vend aussi au garage pour un peu pas trop cher. Les fameux pommeaux de vitesse samouraï. Les couvertures de volant. Et du coup ce qu'on a loupé c'était ici, donc c'est tout ce qui est rail de siège. Et il y a encore des sièges du coup, mais là c'est plus du siège d'origine. Là vous avez un siège de Abarth. Une banquette de Altezza. Ah, bah c'est mon ancienne banquette de Altezza d'ailleurs. Elle est toujours pas vendue. Ça fait 5 mois je crois que je l'ai mis à vendre. Je l'aurais ramené. Oh, il y a un coussin là. Pour un Xas, ça est mais c'est le coussin qui va au dos. Je pense pas que ce soit un vrai siège de STI ça. Hein. Ça a été collé. Les petites chaussures. Alors je regarde parce qu'il y a des gants aussi là. Ouais non mais faut pas abuser, 80 € dans des paires de gants Puma. Alors je sais pas pourquoi ils vendent des chaussures de Puma là, je sais pas quoi, mais c'est pas trop des chaussures de circuit. Voilà.
sa belt. Et en harnais, il y a rien quoi. Harnais, c'est la crise. Les fameux petits anneaux. Ah, il y a un HPI là. Et le HPI, il n'y a pas le prix. Après, Bride, ils vendent quoi là? Ah, c'est pour remettre la ceinture. Ça, c'est pour couvrir quand vous déchirez votre siège. Des petits gants Alpinestar, 45 €, 60 €. Après là, c'est tout ce qui est feu avant. Il y a les phares avant. Vous aurez que ce qui est accessible en fait. Ça va être très rare de trouver des feux qui sont assez demandés en fait. Alors voilà, vous avez un feu de R33 GTR. Les deux feux pour 500 € quoi. C'est parce que c'est pas les plus recherchés. Mais si vous aurez jamais des feux de 34 ou de voitures un peu pour demander quoi. Ça sera très rare. Là, les feux de R35 GTR, ça il y en a plein. Après les échappements, ça continue jusqu'à là-bas. Pas super intéressant. Du coup, on va aller à l'étage côté moto. Je vais d'abord aller voir si c'est fini pour ma vente. Donc, deuxième étage du coup. Comme je le disais, c'est le fameux deuxième étage où ils ont séparé les playsites avec... Voilà, vous avez des simulateurs. Franchement, les simulateurs, ils sont cool. Mais bon, avec le Corona, du coup, ils ont dû arrêter le fonctionnement. Et du coup, ils tournent sur des G29. Et c'est des G29 en automatique, il n'y a pas de boîte. Donc, du coup, c'est plus pour du grip. Et c'est plus un espace de détente, du coup. Donc là, c'est vraiment l'étage réservé aux motos. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le troisième. Et le troisième, du coup, c'est tout ce qui est pièces carrosserie. Je vais juste passer rapidement parce qu'il y en a tellement à voir. Un petit capot, un coffre de 86 Trueno. N'importe quoi. C'est hyper rouillé. Regardez-moi ça. C'est rouillé de partout. 75 €. Et puis carrosserie et jantes du coup. Voilà. Je suis essoufflé. Juste d'avoir monté 3 étages. C'est un peu le bazar. Ils ont appelé le numéro 20. Le numéro 19. Et je suis le numéro 20 moi. Là c'est plus tout ce qui est jantes d'origine. Petite jante de Audi. Les pneus. Ça vaut le coup hein, quand même pour les pneus. Et genre 4 pneus Dunlop pour 150 €. Pour des journées de drift et tout, ça peut être sympa tu vois.
C'est juste le flanc quoi. Flanc en 50, c'est compliqué à faire passer quoi. Ou alors faut rehausser la voiture. Toujours les jantes style typé d'origine. Je vais aller voir ceux-là. C'est large, hein, c'est large. Du 20 pouces. Donc on va commencer de toute façon par la partie gauche et on finira par la dernière partie à droite. Là pour le moment c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est vraiment des jantes vraiment origine et typées origine. Les jantes work, ce sera un peu plus loin. Donc là on arrive à la pièce carrosserie. Les pièces carrosserie. Donc tout ce qui est lame avant. Là il y a une petite lame carbone. Pareil pour une BMW encore. Petite C63 AMG. Petit pare-choc avant. Bomex. La voiture je connais pas. AE 111, ça vous dit quelque chose? Encore des pièces. Il y a un pare-choc avant de NSX en haut qui est en 400 €. Improbable. Tellement cher. Là ça m'a l'air d'être un pare-choc de Soarer. Et on voit pas le prix. Il y a un pare-choc de 34 aussi. 34 4 portes à 350 €. Donc je vous laisse imaginer le prix pour celui de GTR. Pare-choc arrière de 34 4 portes. Pare-choc arrière de RX7, les FC. Des pneus et toujours des pneus. Là il y a encore des pièces au centre. Il y en a beaucoup trop en fait pour tout vous montrer. RX7 FD3S, des ailes élargies. Là il y avait un pare-choc de Aristo. Voilà. R35 GTR. C'est ce qui va à l'avant du pare-choc, je crois. Donc, vous voyez, il y a vraiment, quand je vous dis que c'était l'un des... donc le plus gros qu'il y a dans notre région. C'est le garage le plus gros de notre région. Vraiment. Donc, il y en a beaucoup trop à voir. Et c'est compliqué de tout montrer. Vraiment. Des petites ailes de S14. J'ai encore de voir un pare-choc de... Merde, un pare-choc de Nismo. Là. Putain, c'est compliqué d'y aller. Pare-choc arrière d'origine de RX7 FD. Un pare-choc arrière de 14. Là, c'est tout ce qui est donc bas de caisse. Putain, c'est galère de... c'est galère de traverser cette zone. Un petit scooter 3 roues. C'est marrant quand même. Et du coup, ça penche quand vous tournez. Je pense que ça doit être assez fun à conduire. Voilà, après, c'est... Vite fait, ils vendent quelques bécanes. Un pare-choc de S14 là-bas qui est vraiment tout neuf quoi. Des ailes de Z32.
Des petits cadres de bécane. Et les, ouais, niveau jantes, bah vraiment il n'y a rien quoi. C'est pas. Ah. On m'appelle. Je vous reprends tout à l'heure.